Pour commencer, l'itinéraire pour aller jusqu'à l'hôtel Les Violettes à Jungholz. On sort du parking centre de Mulhouse. On passe par la rue de Stalingrad en suivant le gars en trottinette bien équipé. On tourne dans la rue Jean-Migue. Et voilà, c'est bien parti en direction de Jungholz. On traverse la rue de Nordfeld. On va maintenant longer le nouveau bassin. À droite, la filature construite sur l'emplacement de l'ancienne filature Lederich. On passe à côté de l'EHPAD Corian-la-Filature, puis l'hôtel Ibis. Attention à gauche, un radar pour feu tricolore. On va traverser l'avenue Alphonse Juin. 23 à Limoges. Et puis demain, le ciel restera couvert dans le sud-ouest. Prévoyez un temps sec et ensoleillé partout ailleurs, excepté vers le Massif central. Bande évolution diurne, on attend quelques averses orageuses l'après-midi. Jean-Pierre Amour de Météo France, bienvenue, il est 15h. France Info, 14h, 17h, Marie Bernardo. Attention à gauche, un radar. Gare au distrait pressé. Virginie Lebrun pour l'info. Et on commence avec la guerre du gaz. Devant nous, le bus Solea de la ligne 9 Kingersheim-Rixheim. Les livraisons de gaz russe à la Bulgarie et à la Pologne. Le Premier ministre bulgare a dénoncé un chantage inacceptable. C'est la réponse à des actes inamicaux contre la Russie, réplique de son côté le Kremlin. La Bulgarie et la Pologne sont désormais approvisionnées en gaz par leurs voisins de l'Union européenne, a dit tout à l'heure la chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, qui met en garde les entreprises européennes qui acceptent de payer le gaz russe en roubles. Nous sommes maintenant sur la voie rapide D430 direction Guebwiller. Utiliser le gaz comme instrument de chantage est injustifié et inacceptable, déclare la présidente de la Commission européenne dans un tweet. Mais nous sommes préparés à ce scénario, ajoute Ursula von der Leyen, qui rappelle que les États membres ont mis en place des plans d'urgence face à cette éventualité. Et maintenant, première séquence vidéo en accéléré 5 fois. À droite se trouve l'hypermarché Auchan. À gauche, le château d'eau de Kingersheim d'une hauteur de 40 mètres, construit en 1952, rénové et habillé en 2010. On traverse le faubourg de Mulhouse et il faut faire de suite très attention, les 3 voies passant en 2 voies. On passe au niveau du Caligone à Kingersheim. Prochaine sortie numéro 6 pour Wittelsheim, Staffenfelden, Pulversheim et Endisheim.
On va sortir de la voie rapide et prendre la départementale 430 pour passer par Baulvillers. J'ai une chance folle et vraiment qu'on me fait un bonheur et un honneur que Michel Bouquet s'intéresse à moi, c'est que je valorise quelque chose. Donc quand il n'a pas confiance en moi, comme c'est le cas, ça aide, ça empêche vraiment de mourir. Muriel Robin qui prendra la parole donc tout à l'heure, d'ici 1 heure, à la cérémonie d'hommage. Pour ceux qui veulent aller au parc du Petit Prince et à l'écomusée, c'est par cette route à droite qu'il faut y aller. On passe sous la voie rapide et maintenant une petite séquence en accéléré. On passe par la cité Alex qui est une ancienne cité minière de la commune de Feldkirch avec 997 habitants en 2019, dont le centre-ville se trouve plus loin à droite. On passe sous le pont SNCF de la ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle. Baulvillers, commune de 4122 habitants en 2019, fait partie de Mulhouse-Alsace Agglomération, M2A. Ses habitants sont appelés les Baulvillerois et les Baulvilleroises. On va rouler tranquillement à 30 km/h et à cette petite vitesse, on profite du paysage urbain. La discussion est constructive, a assuré à l'issue de la réunion le porte-parole des socialistes, Pierre Jouvet. Optimiste également, le négociateur en chef des Insoumis, Manuel Bompard, a déclaré « On n'avait pas l'impression de discuter avec le même PS qu'il y a 2 ou 3 ans ». L'Union nationale en acte, selon Éric Zemmour, son parti Reconquête ne présentera pas de candidat aux législatives face à Marine Le Pen, Éric Ciotti ou Nicolas Dupont-Aignan, écrit-il sur Twitter. L'ex-présentateur du journal télé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, annonce qu'il porte plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de 16 femmes qu'il accuse de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle. Les mises en cause attendent impatiemment de confronter l'ex-star du JT devant des juges, ce que la prescription leur interdisait, réagit l'avocate des plaignantes. France Info. L'accès à Internet a donc été perturbé dans plusieurs régions ce matin. Le ministère de l'économie évoque des actes de vandalisme qui ont visé des infrastructures de fibre avec des tuyaux sectionnés. L'opérateur Free, lui, évoque des actes de malveillance. Ce sont des particuliers, des professionnels, Boris Allier, qui ont vu leur accès Internet coupé. Oui, et l'opérateur Free qui a été celui qui a été le plus touché à diffuser des photos de ces câbles sectionnés. On y voit des tuyaux détériorés, des coupures nettes de paquets de fibres que les techniciens ont donc découvert très tôt ce matin. Écoutez, Hugues Voiturier, il est expert en architecture réseau. J'ai des coupures en fait sur un tronçon, ça arrive de temps en temps, que ce soit une pelleteuse qui coupe un câble au mauvais endroit, qu'il y ait des travaux sur une autoroute ou quoi, ça arrive, mais c'est très rare que ça arrive sur plusieurs destinations complètement différentes. Il y a déjà eu des grosses coupures, notamment des actes de malveillance. Il y en a eu à Vitry en 2020, il y en a eu à Toulouse en 2017. Maintenant, 3 points distants de plusieurs dizaines de kilomètres en Ile-de-France, c'est du jamais vu. Voilà, du jamais vu. Free évoque effectivement de multiples actes de malveillance et le ministère de l'économie confirme des coupures de câbles à différents endroits en Ile-de-France. Résultat, Boris, il y a beaucoup de foyers, beaucoup d'entreprises privées d'Internet. Oui, des câbles qui relient plusieurs villes de Paris. Côté gauche, un magasin de bricolage et le Super U. Notamment à Grenoble, Besançon, Reims ou Strasbourg. Je le disais, Free a été le plus touché, mais SFR également a connu quelques perturbations. En tout, le site Zone ADSL recense plus de 10 000 pannes à travers la France ces dernières 24 heures. Ça a touché le réseau fixe, mais aussi le réseau mobile 4G. Donc, parmi les opérateurs touchés, Netalis, une entreprise qui fournit des solutions aux PME, aux collectivités. Ces services ont été perturbés pendant plusieurs. On sort de Baulvillers. Une petite séquence en accéléré jusqu'au prochain carrefour. On va traverser le carrefour de la voie rapide D83. À droite, on va vers Colmar. Sur près de 500 km de ligne de front, mais les Russes progressent à petits pas, avec une puissance de feu inégalée selon une stratégie. Et à gauche, vers Belfort. Des villages qu'ils ont ravagés, pilonnés avec des tirs. Nouvelle petite séquence en accéléré. On arrive à Soultz, commune de 7048 habitants en 2019. Ses habitants sont appelés les Soultziens et les Soultziennes. Soultz au Rhin. Ville fleurie est labellisée 3 fleurs. Pour info, Mulhouse est labellisée 4 fleurs. Pièces détachées pour des adultes.
On tourne à gauche pour prendre la direction de Jungholz. Des voies de chemin de fer, et on sait que beaucoup d'acheminement se fait par les voies de chemin de fer, qui étaient probablement conservées jusqu'à maintenant, car la Russie compte beaucoup sur la voie ferrée pour sa logistique. Elle pense maintenant probablement qu'elle n'aura plus à l'utiliser parce qu'elle ne pourra plus aller à l'ouest du Dniepr, et donc elle n'hésite pas à les détruire. Parmi les autres enjeux, la formation des soldats ukrainiens sur du matériel qui reste malgré tout assez simple d'utilisation, et puis la réparation de l'armement engagé avec une filière de production et d'acheminement de pièces détachées qu'il faut mettre en place. Et puis, plus la guerre dure, plus il va être compliqué de tenir un rythme de livraison aussi effréné. Thibault Lefebvre de la rédaction internationale de France Info. La guerre en Ukraine qui déstabilise aussi tout un pan de l'agriculture mondiale. Le pays fournit de quoi nourrir 400 millions de personnes à travers le monde. Et certains champs aujourd'hui restent désespérément vides alors que la période des semis a commencé. C'est le cas dans la région de Brovary, à l'est de Kiev, où l'occupation russe le mois dernier a laissé beaucoup de fermiers exsangues. Reportage de Faustine Calmel et Jérémy Tuile. Alexander Fenchwin a remis les pieds dans sa ferme au départ des Russes il y a un mois, et devant les bâtiments éventrés, il n'en revient toujours pas de l'étendue des dégâts. Franchement, j'espérais que seul le toit brûle, mais même les poutres se sont tout est détruit, tout est tordu. C'est vraiment une. Ici à côté, nous avions nos bureaux. On va rentrer, vous allez voir, il ne reste presque rien. Rien non plus des 5 voitures et 15 machines agricoles criblées de balles et d'éclats d'obus. Impossible donc de semer tournesol et maïs dans les 1000 hectares de son exploitation, d'autant que la plupart des champs ont été le théâtre de combats. Il y a des Dernière petite séquence en accéléré. On arrive à Jungholz qui compte 911 habitants en 2019. Son nom est dérivé de l'allemand Jung, jeune, et Holz, bois, soit jeune bois. Les habitants de Jungholz sont nommés les Jungholziens. Et les filles et le PS, c'est le message délivré aujourd'hui par les porte-paroles de la France Insoumise et du Parti Socialiste, réunis ce matin au siège du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Des tractations historiques en vue des législatives du mois de juin. Ursula von der Leyen met en garde les entreprises européennes qui acceptent de payer le gaz russe en rouble. Elle viole les sanctions de l'UE et s'expose à un risque juridique élevé selon elle. Un hommage national sera rendu tout à l'heure à 16h aux invalides, au comédien Michel Bouquet. Le président Macron prononcera l'éloge funèbre. La cérémonie est ouverte au public. France Info, le choix de France Info de ce mercredi, on le consacre à la hausse spectaculaire du trafic de cigarettes. La douane a saisi plus de 400 tonnes de cigarettes contrefaites l'année dernière. C'est un record, une hausse de plus de 40% en un an. Bonjour David Di Giacomo. Bonjour Marie. L'explosion de ce trafic, elle vient en fait du prix du paquet. David, autour de 10 € aujourd'hui. Oui, le marché parallèle ne s'est jamais aussi bien porté. Pour le vérifier, je suis allé dans le nord, près de Roubaix, où près de 4 cigarettes sur 10 sont achetées soit en Belgique parce qu'elles sont un peu moins chères qu'en France, soit carrément dans la rue à la sauvette. Jean-Christophe est un très gros fumeur, 2 paquets par jour. Il touche le RSA et n'achète que des cigarettes. On va de suite apercevoir la basilique Notre-Dame de Tierenbach et après la contourner. Tierenbach est un ancien prieuré de Clunisien situé sur cette commune de Jungholz. Le prieuré fut fondé vers 1130 par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. Des moines de Cluny occupèrent ce prieuré de 1130 à 1790. La basilique fut détruite lors de la guerre de 30 ans et reconstruite entre 1719 et 1723. Le prieuré fut supprimé à la Révolution française. L'église et l'ancien couvent furent la proie des flammes en 1884, puis restaurés avant d'être endommagés à nouveau par les bombardements de la Première Guerre mondiale. La nouvelle restauration s'achève en 1932 par l'édification d'un clocher à bulbe d'inspiration baroque. Aujourd'hui, Tierenbach est un important centre de pèlerinage où les fidèles viennent de toute l'Alsace mais aussi de l'étranger. Personnes qui sont en précarité, qui ont besoin d'argent, et cet argent on leur sert à envoyer ça dans leur pays d'origine pour aider la famille. Il y a aussi cet aspect un peu d'exploitation de la misère humaine qui a derrière ce trafic de tabac. Il faut aussi l'avoir à l'esprit.
Et où ces cigarettes de contrebande? Dans des usines clandestines tenues par des organisations criminelles. 73 sites ont été démantelés l'an dernier en Europe, surtout en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Pologne. On arrive à destination à l'hôtel Spa Les Violettes. Vous allez voir maintenant un diaporama photo d'environ 6 minutes pour découvrir ce bel endroit. L'entrée de l'hôtel. Vue sur le bâtiment des chambres romantiques. Vue du balcon de notre chambre romantique supérieure. Vue depuis la chambre. La salle de bain avec une grande baignoire où on peut se mettre facilement dedans à deux et se relaxer. Un long couloir reliant un bâtiment à l'autre, bien décoré comme dans un monastère du Moyen-Âge avec des torches bien sûr électriques. Le hall à côté de l'entrée du restaurant. Belle grande salle du restaurant, le jardin des Violettes, photographié l'après-midi vers 16h et les tables prêtes pour le dîner. Un long pain prêt à être découpé en tranches et qui paraît appétissant. Les machines à café qui seront très utilisées et aussi, surtout pour le petit déjeuner copieux avec buffet. Vue depuis notre table du restaurant lors du dîner vers 20h où on voit dehors les bulles pour un dîner en amoureux et déjà occupé avec service personnalisé. Excellent. Quelques photos des bulles et du jardin avec une vache rouge et des lapins multicolores, certainement souvenirs de Pâques. Le jacuzzi la nuit. Le sauna finlandais. Un lit avec un matelas d'eau pour s'y prélasser en couple quelques instants bien confortablement. Bain aux vapeurs aromatiques. Bain aux plantes. Le laconium, une pierre de sudation sèche. La belle piscine intérieure d'où on peut accéder à la piscine extérieure. Photo avec mon smartphone A51. Vue de la piscine extérieure. Ça donne envie d'y aller en profiter. On voit sur les chaises longues des chapeaux de paille à la disposition des clients de l'hôtel. D'autres vues de la piscine. Les chapeaux avec le logo de l'hôtel. Un chariot à bras décoré avec des fleurs. Et vu de plus près. Petite maisonnette décorative avec de la paille à l'intérieur. Comme pour une niche destinée à des animaux. Statue en bronze représentant 4 petits enfants jouant de la flûte. Une autre statue représentant le retour du fils prodigue. Elle est du célèbre artiste Philippe Sam, sculpteur officiel de l'État hébreu, acheté à Jérusalem le 2 avril 2011. Bâtiment de la gentilhommière
avec une douzaine de chambres. Statue en bronze du même artiste Philippe Sam représentant le sacrifice d'Isaac. Belle décoration du côté des garages. Borne de recharge pour les voitures électriques. À l'arrière du bâtiment, des chambres romantiques. Le stationnement gratuit des clients de l'hôtel. On arrive à la fin du diaporama. Encore quelques vues. Le plan avec indication pour arriver sur le site. Facile à trouver, suffit de repérer la basilique Notre-Dame de Tierenbach. Sur cette vue, on se rend bien compte de la zone hôtelière bien entourée par la forêt. Une dernière vue sur la chambre romantique. Il y aurait beaucoup plus de choses à montrer, mais comme on n'y a séjourné qu'une nuit avec le dîner et le petit déjeuner avec buffet à volonté, je n'ai pas eu le temps de prendre plus de photos. Suffit d'aller sur le site internet de l'hôtel pour en découvrir plus. Un séjour dans cet endroit vaut le détour.